toujours pas de son. Pour moi, oui, mais pas pour toi. Ah. T'as fait une mise à jour OBS ou pas? Mais j'ai une périphérique par défaut, donc ça doit être ça. Ouais, c'est bon. C'est bon, j'ai rien fait. Bah, je sais pas, je viens de t'entendre en double. Bah ouais, Donc, bah j'ai rien fait. J'ai juste ouvert les paramètres. bah, Bon, écoute, bah ton c'est PC pas pète un grave. câble. Bah Je sais oui, pas, bah moi. oui. Il est vexé parce que je me suis moqué de Jordi et il veut se venger. C'est la solidarité. Ah, mais non, t'as plus de son. J'ai plus de son. Ah si, là j'ai du son. Et moi, j'ai plus de son non plus maintenant. Attends. Si. Ah oui. C'est Non, la c'est bon, malédiction c'est bon. de la Allez, nécropole. vas-y. Monsieur, vous Pardon, avez du son excuse-moi, c'est moi. Je dirais pas ce qui vient de se passer. J'ai un peu désactivé le son de l'onglet. Oui, c'est Parce ce que que j'allais c'était dire. bon. T'as coupé le son de Twitch et tu nous dis qu'il n'y a plus de son. Ah bah bien sûr. Hein, pas de confiance. J'adore. Pam, pam, pam. Bon, donc revenons-nous à nos moutons. Précédemment dans l'Odyssée des Seigneurs Dragons, parce que j'étais parti sur une super lancée. Là, je suis moins à fond d'un coup. Nos aventuriers ont quitté Storia, direction la nécropole. Ils ont combattu des harpies. Ils se sont reposés, ils ont combattu des squelettes, des minotaures. La route était difficile, ils se rendaient compte, enfin non, on leur a fait se rendre compte qu'il fallait qu'ils avancent, car les morts vivants ne cessaient d'arriver. Et après un dur combat, les voilà arrivés enfin en face de la nécropole. Oui, forcément, le truc c'est tout décalé. Voilà. Après avoir passé les montagnes, traversé la vallée, les voici face à l'antique nécropole qui se dresse devant vous. Sa taille et sa splendeur forcent l'admiration. Malgré la neige et la glace qui gomment les détails, vous discernez des piliers et des statues magnifiques autour d'un édifice de pierre massif. Un large canyon, enjambé par 3 ponts de pierre, vous sépare de la nécropole. Apparemment, 2 des ponts effondrés sont inutilisables. Bien que le fond du gouffre soit drapé de brume, vous distinguez des ossements éparpillés entre les rochers en contrebas. Un silence inquiétant étreint le canyon. Le seul bruit que vous discernez est celui de vos pieds, qui glissent sur les fines couches de givre et de neige du chemin pavé. Nous dirons qu'il vous reste peut-être moins d'1 kilomètre à parcourir avant d'arriver à la nécropole elle-même. Moi, je voudrais dormir et te signaler au passage que Céladon est dans le cadre de Silariel. Ah. Mais pourquoi donc? Alors là, Et où est Silariel? Elle s'est déconnectée, elle s'est reconnectée. Et ça a dû faire sauter tes câbles. Et pourquoi j'ai 2 fois quelqu'un? et voilà, on joue pas pendant une semaine. Et, Non, mais c'est surtout, ouais, c'est... Bon, voilà. Il y a que Bambi qui est bien à sa place, en fait. Aucune personne vraiment sérieuse qui bouge pas. Je ne sais pas pourquoi vous avez changé de place. Bref, que faites-vous? Vous voulez dormir? Oui, moi aussi. Très bien. Comment procédez-vous, mes chers amis? Alors, rien ne vous empêche de faire un campement et de dormir dans ce lieu. Vous ne voyez pas une aura rouge vous entourer. Il est dangereux. Mais vous n'êtes quand même pas, je dis tout de suite, quand même, dans un... Vous le sentez. Non, il y a comme une aura.
lourde et pesante autour de vous. Bah, on va se relayer pour avoir toujours un œil ouvert, quoi. Pour une paire d'yeux. Ah, Bonne idée. On n'entend pas Bambi, mais par contre, on voit qu'il veut parler. Ah merde, une pardon. bonne chose. J'avais changé le bouton l'autre jour et j'ai oublié. Pardon. Décidément, ce sera... Du coup, je disais, oui, j'ai un sort pour ça, moi, si vous voulez, pour nous aider. Je peux créer une zone d'alarme. Alors, ça ne les empêchera pas de rentrer, mais si une créature qui n'est pas autorisée rentre à l'intérieur, ça sonnera. Non, ça nous autorise. On saura si quelqu'un... Ouais, carrément. Et du coup, on dort tous sur nos deux oreilles. bah, si l'alarme est assez forte, ça sera oui. aussi bien. C'est aussi fort que quand Clio chante. Tu peux pas Mais mettre un non, chant de c'est Clio pas sur ton mélodieux. sort? Elle est grande, ta zone? C'est 6 mètres d'arête. Un cube de 6 mètres d'arête. Bon, ça va aller. C'est Rapproche-toi une de moi, zone, quand même, hein. Ordorix. 6 mètres T'inquiète. carrés. C'est une pas très énorme, petite hein, zone. Pour dormir. Non, Pour on doit dormir, dormir un peu serré. Ouais. Va falloir quand même dormir bien serré. Hein, parce Eh que ben, vous êtes. on peut pas trouver 5, 6, 7. Vous êtes 7. Hein. on Ça veut trouve dire qu'ils peuvent s'approcher vachement près quand même. Non, Oui, mais on avant trouve que ça une- sonne, c'est juste au moment où il est à côté de toi quand même hein, que ça sonne. Je te préviens. Sinon, on trouve je sais pas, une grotte, une veine, un truc quelque part où on peut se mettre dedans, où tu mets ta zone en fait à la seule entrée. Et nous, on dort au fond. Ça nous laisse un peu de temps de nous préparer. C'est une bonne idée, mais il faut qu'on trouve ça, ouais. Après, je pense que ma zone, elle empêche pas qu'on monte la garde, mais ça peut éviter que... Ça peut nous aider à monter la garde, entre guillemets. Que faites-vous donc? Vous cherchez. Est-ce une que grotte ta zone, c'est, il faut que ça soit une grosse créature? Parce que si elle sonne quand il y a un moustique, c'est chiant. Non, globalement, c'est une créature un peu grosse. C'est une créature non autorisée. Il a juste à autoriser les moustiques. C'est ça, voilà. D'accord. Non, mais sinon, La on fait magie, juste des Cléo, tours de enfin. garde. On va pas commencer à chercher une grotte pendant 3 heures. Ils ont des tours de garde. Bon, on est 7. Je prends le dernier. Et il met sa zone en complément, histoire de, si jamais il y en a un qui s'endort. Oui, de toute façon, c'est un rituel. Je peux la lancer sans dépenser de sort. Si je passe 10 minutes à l'incanter. Ça va, tu peux prendre 10 minutes. On va préparer le campement en attendant. Vous prenez un léger repas, vous préparez votre campement, vous préparez à vous reposer. Si vous voulez changer, pour certains, vos listes de sorts, c'est maintenant également. Au cas où. En tout cas, vous avez un sommeil relativement agité, tous. Vous arrivez à vous sentez que même lors de vos gardes et votre repos, que vous n'arrivez pas à être totalement serein. Vous allez quand même bénéficier de votre repos long que je vous laisse effectuer. L'alarme, elle ne sonnera pas. Et par contre, même si lui il se repose, ton ami Pilas ne semble pas réussir à trouver le sommeil du tout. Il est très, très agité, même quand il essaye de... Claus, quand il essaye de dormir, il a un sommeil très agité. Tu veux pas aller lui faire des câlins? Je suis pas sûr s'il va Il aimer. va sentir la proximité de la liche. Les câlins du serpent, je sais pas s'il va aimer. Non, mais après, Pilas, on arrive à destination. T'avais prévu quoi pour lui? Alors pour lui, dans un second temps, déjà, on va déjà s'occuper de notre mission. Mais l'idée, c'est d'aller voir la liche et de parler avec elle. On verra ce qu'elle dit. Tu lui avais pas dit
On va jusque là-bas et je vous rachète juste avant qu'on entre dans la nécropole. Si, mais j'ai quelqu'un de très bon conseil en la version de Kira. On a dissuadé. Et après mieux réflexion, je le ferai peut-être un petit peu patienter devant. Ah. Donc j'allais négocier avec la liche pour lui. Non mais on est devant, c'est pour ça qu'il va peut-être falloir lui dire à un moment donné. Il va être tellement heureux quand tu vas lui annoncer qu'il va se retrouver tout seul quand on va rentrer nous dans la crypte. Il va être Non, il va rester avec Kira, je pense pas qu'elle rentrera dans la crypte. Mhm. Alors, ce que vous voyez, pour bien être clair de ce que vous voyez un grand gouffre. Vous voyez 3 ponts, dont un dont 2 qui sont hors d'usage, complètement effondrés. Un seul semble toujours en état. Et au-delà de ça, c'est une nécropole. Donc, et il y a clairement un grand bâtiment central, ce qui semble être un genre de pyramide. Mais des cryptes et autres, vous en voyez. C'est un peu comme l'image que vous voyez, enfin, sans le personnage au centre. Mais au loin, vous voyez ce qui semble être des divers cryptes, bâtiments, plus ou moins fatigués. Le tout contre la paroi de la montagne. Il ne semble pas avoir qu'une crypte, en fait. Ça semble être, c'est une nécropole. Donc, c'est littéralement une cité des morts. C'est la vallée des rois. C'est un peu ça, ouais. Voilà. Vous voyez énormément de plein de choses qui peuvent être des niches, des cryptes, des façades sculptées au loin dans la brume. Il y a l'air d'avoir pas mal de bâtiments et d'autres choses, en fait. Sinon, Pilas, si jamais tu changeais d'avis et que tu lui rachetais son truc là, moi, je veux bien te le racheter par tour de rôle, tu vois. Si ça t'enlève une épine. Ça, on Ce peut se faire nos plus, repas. ce qui me fait le plus peur, en fait, c'est pas forcément la malédiction en elle-même. C'est que déjà pour négocier avec la liche, je sens que sans ça, déjà, ça va être compliqué. Alors si en plus on arrive maudit parce qu'on a volé des trucs, j'ai peur que c'est ça qui complique les choses. Ah d'accord, je comprends. J'avais pas pris en compte cet aspect-là de la chose. C'est pour ça que je vais peut-être négocier avec elle, mais que tant que je peux Alors, maudit encore. Kira est là. Hein. Elle participe pas spécialement à votre discussion. Elle est un peu à l'écart, comme bien souvent. Elle a l'air observatrice, non pas de vous, mais plus du paysage. Elle regarde au loin vers la nécropole. Claus, lui, est un peu... est sans doute toujours sur sa couche. Il n'a pas vraiment dormi. Il était très agité, donc il ne prend pas part à votre conversation, par chance, bien entendu. Et semble toujours tenter de se reposer, plus ou moins. Il n'a rien mangé, non plus. Rien depuis Historia. Donc si vous voulez parler à l'un à l'autre, ils sont présents, il n'y a pas de souci. Cela dit, que faites-vous ? Plutôt, que fais-tu, Pilas ? Parce que c'est un peu... là, pour le coup, tous les regards sont tournés vers ton action. Que vas-tu faire ? J'aimerais bien déjà savoir où est la liche. Moi, je suis d'avis de s'enfoncer un petit peu plus encore dans cet endroit-là. J'imagine bien que si c'est le gardien de l'endroit, elle va se manifester à un moment donné. Mais c'est pas celui qui est déjà venu, là. Ton ami, là. Ah, Il va rentrer cet état. Il est déjà venu ici, il doit bien savoir quelques-uns des secrets que referme cet ancien emplacement. C'est vrai qu'il peut peut-être savoir où est Damon. Il avait vu la liche ou il avait juste volé? Je crois qu'il avait juste volé, il s'était fait maudire, mais je sais pas s'il avait vu la liche ou pas. Bah, du coup, je vais aller lui demander, parce que il va pas être content de la suite de la conversation, mais c'est pas grave. Donc, tu arrives, au moment où tu arrives, t'as pas le temps de vraiment le réveiller, hein, alors que tu t'approches.
Il sursaute en fait en t'entendant. Il se redresse presque apeuré. Il se rend compte que c'est toi, Pilas. Malgré quand même on le voit qu'il n'est pas très serein. Il faut avouer que, on va dire que la seule personne qui lui a donné espoir est une méduse elle-même maudite. Mais on va dire que les espoirs sont maigres. Et il se tourne vers toi, le regard un peu interrogateur. Il dit bien, nous y sommes. Presque. Il faut que nous trouvions la liche. Est-ce que tu sais où elle est? Est-ce que tu sais où est Damon? C'est Le lui gardien. qui doit... Et puis là, il lance un regard vers la nécropole. En contrebas, faut être légèrement en hauteur. Il faut encore descendre un tout petit peu la pente, comme je dis, à peu près un peu moins d'1 kilomètre avant d'arriver au début du pont. Il dit bien, garde ce lieu au-delà de ce gouffre. Je crois. Déjouer sa garde. Enfin, je suis le seul à être revenu. Et à quel prix? Ok, c'est là que nous nous rendons. Je dois le voir et qui plus est, je vais pouvoir négocier avec lui qu'il t'enlève ta malédiction. Vous m'aviez dit que vous me rachèteriez cet anneau, ici même. Il faut déjà que je sois sûr que vous m'ameniez à Damon. Vous imaginez bien que si j'arrive en tant que voleur en face de lui, il ne m'écoutera pas. Alors que si j'arrive en tant que héros de la prophétie, il sera plus à même d'en m'entendre. À ce moment-là, je négocierai avec lui pour vous enlever cette malédiction. Tu vas faire un petit test. J'en doutais un peu. Petit test de... on n'a pas gros baratin géant, mais certes... Il a trop pris. Oui, bah voilà, hein, on est dedans. À 10, c'est moite-moite. Il est dans une situation... Eh bien, toi, tu voudras qu'il vous suive, hein, c'est bien ça. C'est ton désir. Qu'il te suive pour marchander, quoi. Je réfléchis là où il est le plus en sécurité. Clairement pas avec nous. Ah, quoique. Je sais pas. Le mieux, c'est qu'il reste quand même qu'il croise pas Damon tout de suite. Le mieux, c'est que je puisse parler à Damon avant. Sinon, il n'y a pas de content. J'ai pas compris. Il peut mourir? Oui. Non, je crois qu'il peut. Il peut ne pas mourir de faim, mais je crois qu'il y a des coups, il peut mourir, ouais, s'il se fait bouffer par un zombie. Il peut pas... dans le sens où il meurt pas de faim, non. Il est affamé, comme si il n'avait pas mangé depuis des jours, mais il meurt pas de faim. Mais il peut mourir d'autre chose. Et il peut pas se suicider. Oh, bah ça change tout. On peut pas le placer sous la protection de la déesse, le temps qu'on accomplisse notre mission. Qu'est-ce que vous en pensez? Je me tourne vers... Ça vaut le coup de lui demander, oui. Du coup, je vais voir Kira. Ne donnons pas trop de notre énergie pour quelqu'un qui a pillé un lieu sacré quand même. Hein. On met énormément d'efforts. On est déjà bien bon avec lui, oui. Je suis d'accord avec Ordorix. Puis là, je pense que... T'arrives près de Kira. Je pense Kira. qu'il a compris sa leçon. Elle se retourne. Elle dit: vous êtes prêts? Nous pouvons y aller? Bien sûr. J'imagine que vous ne nous suivrez pas dans la nécropole. Si, bien sûr. C'est pour ça que je suis venu. Comme je vous ai dit, j'ai espoir que mes connaissances, entre autres du passé, vous soient les plus utiles. C'est un peu pour cette raison que j'ai désiré vous accompagner dans ce travail que vous a donné l'oracle, contrairement aux autres.
je ne peux pas clairement, effectivement, m'investir plus qu'il se doit, mais disons que mes connaissances et parfois un peu d'aide pourraient vous servir, même si, et je le sais que trop bien, le plus gros de la tâche à accomplir reste entre vos mains. Bien sûr. Pourquoi cette question ? Non, je réfléchissais quoi faire de cette personne, hein, de Claus. Je pense qu'il elle le regarde. Tu vas me faire un petit test d'intuition. Elle le regarde. Elle ne cache pas vraiment ses sentiments. Et peut-être que c'est un regard que tu as trop souvent vu d'ailleurs dans des gens qui te regardaient. Pour savoir ce que c'est. Il y a une forme de tristesse quand elle se tourne vers lui et elle émet juste un petit soupir et elle rajoute rien. Je vois. Je me dis que c'est pas une bonne idée de l'amener. Damon ne le laissera pas passer. Mais en même temps, je peux pas le laisser là. Il va se faire bouffer. Mais quand tu dis ça, il te regarde et elle dit « Mais vous l'avez amené maintenant jusqu'ici. » Ça lui permettra peut-être de prouver sa valeur. À vous de prendre en main vos choix. Moi j'ai une idée. Bon, il va nous suivre. Kira se lève, prenant son sac. Claus te regarde. Alors, vous avez une solution? J'ai une idée. Venez avec nous, on va voir Damon. Il a l'air hésitant quand même, mais il dit très bien. C'est ce que vous... Très bien, allons-y. Ilas, le créateur d'ascenseurs émotionnels. Et il se lève. Et à moins que l'un de vous désire faire autre chose, eh bien, je suppose que vous vous dirigez vers la nécropole. Oui. Je pense que tu as fait le bon choix. Effectivement, vous pouvez parler alors que vous marchez en direction de cette nécropole. Je sais pas ce que tu as décidé de faire, mais je suis sûre que c'est quelque chose de bien. J'espère que ça fonctionnera. L'idée en plus, c'est honnête, c'est que je vais vendre à Damon comme qui va nous accompagner dans notre mission et que ce sera ça, sa pénitence entre guillemets, se racheter de ce qu'il a fait. De toute façon, c'est pas à nous de décider quand sa malédiction sera finie ou non. On peut l'aider tant qu'on peut, mais nous n'avons pas toutes les clés en main. Alors, c'est pas enlevé, mais vous n'êtes pas béni. Hein. Je crois que beaucoup... Mais non, vous n'êtes pas béni. Là, on est tout petit. Vous êtes tout petit dans un coin. Alors, soit vous êtes tout petit, soit la carte est très grande. Là, on est dans la nécropole ou on est encore en route vers la nécropole? Ah oui, là, non, c'est vous... Sur un pont. Vous abordez un pont. Celui-ci est complètement en ruine. Des fissures le parcours. Malgré tout, il reste debout. Au fond, dans les profondeurs de ce gouffre, malgré qu'il y a une sorte de brume qui envahit l'intégralité du gouffre, vous n'êtes pas sûr de voir vraiment le fond. Peut-être que c'est que des corniches que vous apercevez quand vous apercevez quelques roches au fond. En tout cas... Jette un caillou dans le vide. Ça met un moment et puis t'entends un toc résonner. C'est très désagréable parce qu'au moment où t'entends ce bruit-là, il fait écho
Et t'as vraiment le sentiment, et t'as vraiment un silence pesant, quoi, dans ce lieu, dans cette région. Et au moment, en fait, où t'entends ce petit écho, ouais, t'as un sentiment désagréable, quoi. Comme si tu dérangeais des choses alors que tu ne vois rien. La personne qui a le plus en survie, ça doit être Aster. Tu vas pouvoir me faire un test de difficulté 15. Il faut pas tomber. Hein. Eh ben, c'est très bien. Très, très beau résultat. Alors, sur le chemin, il y avait encore de la neige, même si jusqu'au pont, et tu parlais peut-être à Pilas. Tu as remarqué dans cette neige, à des endroits un peu des traces de sabots. Et vis-à-vis de ton très bon résultat, en les regardant de plus près, tu remarques quand même une chose, c'est que ces sabots, ça semble être des traces d'un animal, un bovidé, tel une vache, un taureau, ce genre de choses. Mais surtout, toi, tu remarques que cette créature est bipède. Un minotaure. Et que celui-là, vis-à-vis des traces un peu massives et des empreintes qu'il a laissées, t'en as rarement vu des traces d'un minotaure aussi puissant, quoi, et aussi massif. Je lui signale. Hein. J'ai vu des traces dehors dans la neige. Je pense qu'il y a un minotaure et vu la taille des empreintes, ça doit être un gros morceau. Et vous êtes toujours dehors, hein, je précise. Vous n'êtes pas à l'intérieur. Ah oui. Hein. Ouais, le pont est à l'extérieur, tout est à l'extérieur. Donc je les montre. Ouais. Eh ben, ça commence bien. Une niche à à minotaure. On se dirige vers une nécropole potentiellement remplie de zombies, et il y a une liche et tout. Bon, un minotaure de plus ou de moins. Allons-y, de toute façon, maintenant. Un minotaure mort-vivant. Vous en avez croisé, hein, des minotaures, des squelettes de minotaures. Vous en avez croisé un. Enfin, vous l'avez pas combattu, vous êtes parti en courant, mais il y en avait un. C'est vrai. Avançons, on va pas rester là. De toute façon. Vous avancez, je vous laisse avancer. Jusqu'où on peut s'avancer? Ben, vous allez avancer jusqu'à ce que vous voyez un autre numéro. Moi, je m'avance jusqu'à l'autre numéro. Ouais, vous avancez, vous traversez le pont, effectivement, jusqu'à où il y a. Et c'est à ce moment-là. Alors que vous traversez le pont, vous approchez de la nécropole. Il y a toujours ce silence inquiétant au sein du canyon. Et à mesure que vous vous approchez, vous remarquez que ce que vous pensiez peut-être être une statue au début, mais au centre du pont, cela semble étrange. Puis la silhouette se fait de plus en plus... elle semblait presque une ombre, voire brumeuse. Et au final, vous apercevez une silhouette. Une silhouette squelettique, solitaire, qui se tient au centre du pont. Elle a une cape en lambeaux. Et pourtant, celle-ci est brodée de runes dorées. Et cette cape semble envelopper le corps rachitique. Un corps rachitique. Et son visage est dissimulé sous une
capuche, comme dans l'ombre. Alors que vous avancez dans sa direction, je vais vous montrer. Vous apercevez ce personnage qui vous bloque la route au milieu du chemin. Vous êtes à... Voilà, vous êtes comme là à peu près, il y a un peu moins d'une dizaine de mètres. Donc il nous voit. Ah oui. De toute façon, sur ce pont est nu, quoi. Ce pont est nu, vous avez vu quand même relativement long. Il n'y a pas de lieu où se cacher, quoi. Tu peux pas faire le furtif en passant d'une rambarde à une autre. Il n'y a rien, quoi. Lui, il est en plein milieu du pont. Il vous voit et il vous a vu. Si cette chose voit, en tout cas, elle vous a vu depuis quelque temps, quoi. De toute manière. Eh bien, bonjour. Bonjour. Il n'y a aucun son qui sort de sa bouche alors que vous dites bonjour. Il y a juste son bras qui se tend vers vous. Et là, vous voyez une main complètement squelettique qui se tend vers vous et qui s'ouvre comme ça. Ah, je me tourne vers Pilas. C'est pour toi. Je sors ma pièce et je lui pose ma pièce dans la main. Tu t'avances. Et au moment où tu poses la pièce au creux de sa main, la main se referme très mécaniquement. C'est vraiment un doigt l'un après l'autre. Elle se ferme dessus, la serre, et la main disparaît sous la cape. Et comme pour vous inviter à passer, elle se met juste de profil et recule d'un pas, se mettant sur le côté en fait. Et semble t'ouvrir, te laisser passer. Je laisse mes amis passer en même temps que moi. Vous passez. Que faites-vous? Oui, on va passer. Oui, on essaye de voir si c'est collectif. Hein. Écoute, on avance. Hein. On va essayer d'aller au moins à la fin du pont, quoi. Eh bien, vous passez l'un après l'autre devant ce vigile. Est-ce que quelqu'un ferme la marche ou est-ce que c'est... On est en groupe, je pense. Au moment où Claus passe, juste avant qu'il passe, Claus est toujours un peu à l'arrière, il est faible, il avance pas très vite. Et là, tu le vois clairement, vous le voyez clairement, il a la tête baissée, recroquevillé, comme s'il voulait se faire tout petit et discret. Il y a le bras squelettique qui se met devant lui comme pour l'interdire de passer en fait. Et Kira qui est à côté de toi, qui est passée elle, et qui est à côté de toi, enfin à côté de vous, et qui s'est mis à côté de toi, Pilas. Elle te murmure, à toi, Pilas. Pilas, ici, il n'y a qu'un seul gardien. Du coup, je me retourne, je dis excusez-moi, c'est bien vous, Damon? C'est vous que nous cherchons. Pendant qu'il discute avec la liche, moi je regarde les ruines. Je dis nous sommes les élus de la prophétie. Il a l'air de, du moins pour le moment, la silhouette semble pas forcément faire attention à toi en fait quand elle semble très concentrée. Là, elle est tournée vers Claus. Et Claus, lui, il n'est pas passé. Et bizarrement, tu vois juste qu'elle lève un doigt, en fait, comme ça.
Tu sais pas si c'est pour te dire d'attendre. Enfin, tu comprends pas, mais tu vois cette main squelettique. Et tu me dis, est-ce que tu fais quelque chose? Je dis à Claus, est-ce que tu peux reculer quelques pas, s'il te plaît? Le temps que je parle avec elle. Avec lui, pardon. Claus semble vouloir peut-être ouvrir la bouche pour parler. Il n'y a aucun son qui sort de sa bouche. Et il semble complètement paralysé. Du coup, je sais très bien qu'il est maudit. Je dis à Damon, je sais très bien qu'il est maudit. Je l'ai amené ici de force. Non, en tout cas, je l'ai convaincu de venir ici pour se racheter. Je pense que personne ne mérite d'être maudit. Tout le monde peut se racheter à un moment donné. Je sais de quoi je parle. Il n'y a qu'une seule délivrance. Voulez-vous le libérer? Ça a pas l'air d'être ce que tu crois. Vous ne pensez pas qu'il y a moyen qu'il se rachète? En accomplissant quelque chose, bien sûr. Nous sommes ici pour retrouver les armes de Seigneur Dragon, pour sauver le monde de Sidon. Je pense que s'il nous aidait à accomplir cette quête, ce serait preuve d'une bonne foi de sa part pour pouvoir se racheter. Vous. Il se tourne toujours pas vers toi en fait. Hein. Tu vois que son dos. Il a toujours le doigt comme ça en fait. Il dit, vous. Qui sont vos ancêtres? Je vous avoue que c'est aussi pour ça que je suis là. J'aimerais le savoir. Ça fait des années que... Son doigt se pointe vers Claus. Mais pour lui, voulez-vous le libérer? C'est horrible. Pilas, il a dit qu'il voulait qu'on le libère, il a pas dit comment. Et je pense que il serait soulagé. C'est vrai. De toute façon, il y voit une vie de torture. Hein. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Je vous ai posé... c'est ton choix. Tu entends la voix qui dit, je vous ai posé une question. Voulez-vous le libérer? Une vie de malédiction n'est pas une vie. Libérez-le. Tel est votre choix. Et de son doigt, il fait juste ça. Juste un balayage vers la droite. Et là, tu vois Claus, corps de Claus, qui suit le doigt et qui bascule dans le gouffre. Il n'est pas tombé. En plus, c'est hyper violent, c'est affreux. Tu l'entends. Si au début il disait rien, au moment où il fait juste le doigt, la main rentre dans un cap et t'entends le hurlement de Claus. Qui s'écrase au fond. Et vous entendez comme des mouvements au fond. Damon semble se tourner vers toi. Il reste un moment, peut-être 2-3 secondes, silencieux. T'as du mal à voir s'il te fixe, mais t'as vraiment l'impression qu'il te fixe en fait. Tu te sens observé dans cette ombre, dans cette cape. Et votre malédiction, quant à elle, est très différente. Elle est unique. Unique en son genre. Que c'est unique à Tiléa. Car celle-ci a été tissée par Sidon et Luteria. Vous devez trouver la sorcière du lotus, sur l'île du Scorpion. Car elle seule connaît le moyen de briser le sort et de vous. Et sur ces mots, sa main s'ouvre dans ta direction et tu vois une pierre, ce qui semble être une gemme. Et celle-ci brille. C'est une gemme lumineuse.
Et il semble te l'attendre. Du coup, je la prends s'il me l'attend. Je la prends avec respect quand même. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Vers où faut pas vous mène dans ce lieu. Je suis un gardien ici. Et évitez. Sur ces mots, je te remercie. il semble se remettre face au pont, comme s'il attendait de nouveau quelqu'un. Et du coup, c'est une pierre juste lumineuse ou... C'est une pierre lumineuse. D'accord. C'est marqué une gemme lumineuse que tu as gagnée. J'ai pas trouvé d'autres détails sur la question. C'est un héritage familial, en fait. Celui-ci, on va considérer que tu as le sort lumière dessus. Ok, cool. Ce qui n'est pas énorme non plus, mais voilà. Quand on est dans le noir, on sera bien content. Hein. C'est ça. J'en connais, ils ont des masques qui éclairent et ils sont contents avec. Pauvre Caius. Je crois que c'est un peu le seul moyen. Hein. Vous voyez, je suis pas... je suis un peu la gueule, là. Je me cache derrière mes serpents. J'avais bien dit que nous ne serions pas les maîtres concernant son sort. Il y a Kira qui te met la main sur l'épaule, Pilas, et qui te dit finalement, rappelez-vous ce que je vous ai dit. Acheter son anneau, c'est avoir sa peine. Après tout, mieux vaut que ça soit le responsable qui paye. En effet. J'aurais voulu lui enlever sa malédiction et qu'il puisse continuer à vivre, mais il semblerait que c'était impossible. Je ne suis pas sûr que son juge et bourreau soit... En effet. Bon bah du coup on peut avancer avec la nécropole. Par contre c'est quoi ces histoires de règles? Éviter de souiller un tombeau sacré, peut-être comme Caius au moins. Ouais, ça au moins, effectivement, comment... Kyria, toi tu le sais, oui, effectivement. Piller une tombe... enfin, récupérer des objets dans une tombe n'est pas un pillage si ce lieu n'est pas un sacré. Et attendez, si on récupère les armes, ça va pas être considéré comme un pillage? Ça dépend si la tombe est sacrée. Et sanctifiée. C'est ça. Il y a moyen d'enlever un sacrement? J'imagine ton... Oui, tout est réalisable. En fait, la malédiction du pilleur de tombe vient si vous pillez une tombe qui a été sanctifiée par des prêtres. Mais les armes des tueurs dragons vont forcément être sanctifiées. Mais peut-être qu'on pourra les prendre, mais pas n'importe comment. Il y a Kira qui te regarde. Qui te regarde. Et Roderick, si la tâche était aussi simple, vous ne serez pas confié. Arrêtez de nous faire des quêtes où il faut réfléchir. Il y en a qui sont bêtes dans le groupe. Ah oui. La prochaine fois, vous demanderez à l'oracle sa liste de courses. Il faudra trouver la façon de prendre les armes sans choquer quelconque divinité ou entité. Et nous allons trouver. J'ai confiance. Ma chère Clio, je comprends mieux vos dernières mélodies que j'ai pu entendre. Ouais. Je vous avoue que je suis en train de prendre des notes. Je vais peut-être rajouter un couplet. Parce que je viens d'assister à quelque chose de bizarre. Bon. Ah oui, le pauvre Caius qui part dans le vide. T'es pas obligé de faire une chanson là-dessus. C'est quand même dégueulasse. Non, je sais pas. On dit que les satires ont pas de morale, mais... Allons-y. Rien compris. Sur qui va faire la chanson? Ça vous choque l'assassinat, Clio?
Bah, disons que je trouve ça un peu facile. Ben après, moi, c'est pas très Il n'y grave. avait, Hein, ja- j'étais pas. il n'y avait jamais eu recours à vos propres fins? J'ai jamais promis à celui que j'allais tuer que j'allais le sauver avant de le tuer. Ça y est, C'est vrai j'ai que ça, compris. c'est particulièrement retard. Et vous avez déjà tué un satyre, non? Oh, j'ai tué plein de gens. Enfin, des gens. Des choses. Mais rarement mes amis. Mais Pilas, il peut entendre ça? Bah, oui, oui, je pense que tout le monde entend. J'espère bien, oui. Je pense que c'est le but premier, c'est qu'il entende. Dites Ouais, Clio, Puis là, je c'est dans pense son que coin, il dit pas grand-chose. c'était pas un choix facile. Je pense que vous pourriez laisser Pilas en paix. Je crois que c'est déjà assez dur à porter comme ça. Pourquoi tu mets ça au pluriel? Il n'y en a qu'une qui dit ça. Bah, elle a dit Clio. Pardon. Vous voyez Clio. C'est gentil, Aster, mais je suis un petit peu d'accord avec lui en même temps, mais je pense que il n'y avait pas de bonne solution dans son cas. Pour savoir ce que c'est de vivre avec une malédiction, des fois, mieux vaut écourter ça que de vivre sur la torture. Quand il n'y a pas de solution. D'accord. Bon, c'est fini, on peut aller vers le temple. Ouais, allons-y, allons-y. Donc, je vous laisse vous C'est quoi diriger, le- hein, C'est quoi le 3? C'est une entrée? Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est des tombes. C'est des- Je suis allé vers le 3. Le premier chiffre. Ouais, moi aussi. Au-delà du pont, maintenant que vous y êtes, vous apercevez 12 entrées. 12 entrées taillées à flanc de la falaise, menant à des sépultures. Toutes jalonnées par 4 colonnes de pierre. Au nord se trouve un grand mausolée en marbre blanc, de la taille d'un modeste, palais. À côté de l'entrée du mausolée, on distingue la 13e crypte, beaucoup plus spacieuse que les autres, et située à l'écart dans une saillie rocheuse. Nombre de corps gisent sur le chemin verglacé qui serpente autour des ruines. Pour certains, il s'agit des cadavres desséchés et gelés de pilleurs de tombes. Les autres sont des statues de style et de taille variées. Leurs yeux de glace semblent rivés sur vous. Qu'est-ce qu'il y a quand je m'approche de la tombe là? Il y a une porte. Tu arrives il y a près des de inscriptions. cette tombe. Elle semble à peu près identique aux autres que tu vois un peu plus loin. Les tombes semblent être aménagées au sein de la falaise. La falaise elle-même fait bien 5 mètres de haut. Il y a 4 piliers de marbre taillés au même la roche qui décorés de dragons entrelacés. Et chacun d'eux marque l'entrée de la plupart des temples. Chaque crypte est scellée par une plaque de marbre relativement haute, puisque c'est des plaques de marbre de bien d'1,50 m de haut et de large et d'épaisseur. Et ce sont des plaques si tu veux rentrer, ça sera cette plaque de marbre qu'il faudra réussir à déplacer. Alors moi... Et tu vois en tout cas que cette tombe, quand tu y arrives, sur cette tombe-là, c'est marqué au-dessus, comme un avertissement, que périssent ceux qui osent profaner la tombe de ce grand guerrier. Et quand tu vois cette inscription, il y a Kira qui vous rappelle, je pense qu'il n'y a pas besoin de le rappeler, je vous rappelle, attention, quand le pillage de certains sarcophages particuliers pourrait vous amener à au même problème que ce cher Caius.
Et sur cette tombe, en tout cas, celle où vous êtes devant, en dessous, sur la plaque, en dessous de cet avertissement, il est indiqué Télamok Arkellander, épée lige de Valus. D'accord. Je touche pas. Hein. Tant qu'on sait pas comment entrer, je ne touche pas. Est-ce que je peux utiliser ma capacité Comment entrer ça semble être qu'une seule solution. Est-ce que juste ouvrir la porte, c'est considéré comme un pillage? C'est un bloc. Ah, j'ai compris. C'est un bloc de marbre d'1,50 m. Ah ouais, donc il faut casser. Ouais. Tu peux, oui, utiliser ton... Ça marche comment, ton truc? Bah, c'est dans 18 mètres, donc je pense que si je le déclenche maintenant, que je me déplace, je peux essayer de savoir si les trucs sacrés dans 3, 4, 5, 12, là je dirais. Je sais pas, j'essaie de calculer la distance après, est-ce que c'est vraiment la distance? Ça marche jusqu'à la fin de mon tour, donc... Ouais, bon, ça va être une détection sur le moment. Si je me... Est-ce que j'ai le droit de me déplacer jusqu'à... Ouais, on va dire 3. Non, mais on va faire simple. Là, tu lances. Je vais te dire... 3, 4, 5, 12. On va voir si les tombes sont sacrées, quoi. Bon, après, si elles sont toutes sacrées... Vous pensez pas qu'il faudra aller directement au plus grand truc, là-bas? Il y a des chances, Clio, mais... Ça nous empêche pas de progresser en réfléchissant. Non, aucune des tombes où tu es présent semble être sacrée. Ok. Il y a le message. C'est pas parce qu'elles ne sont pas sacrées que Alors là, t'as le droit de les piller. Et vous êtes face à la porte numéro 3, en tout cas. Enfin, à la porte. Mais Télamok, c'est pas le nom de la nécropole? Le type Donc qui dans a la zone, la nécropole porte dans son la nom. zone 3, 4, 5, 12, là, je détecte pas de zone sacrée, quoi. Non. Ok. Bah, bien évidemment, j'en fais part à mes compagnons. Si, alors c'est la nécropole de Télamok, effectivement. Et il y a Kira qui va vous... À moins que... Kira qui vous dit Télamok était un seigneur dragon particulièrement cruel. Il était réputé pour ne pas faire de quartier lors des batailles. Si Pilas, tu veux faire un test d'histoire, tu peux. Si je le trouve. Ah là. 20. Ce que dit Kira est particulièrement vrai. C'était un guerrier réputé pour ne pas faire de quartier lors des batailles. Et à tel point que les rumeurs et les histoires un peu plus sombres qu'on peut lire sur des textes anciens diraient qu'il est carrément responsable des pires massacres commis durant la Première Guerre. Réputé comme étant quelqu'un de bien... Ok, je vois. Peut-être pas récupérer son arme à lui alors. De toute façon, je pense que l'endroit qu'on cherche, il est forcément sacré. Autant continuer jusqu'à ce qu'on trouve quelque chose. Certes, après, toute cette nécropole contient aussi bien des choses. Que ça soit des connaissances, des histoires, peut-être des objets, qui sait. Oh, mais je pense que Damon, il a été clair. Il faut pas trop briser les règles. Autant prendre ce qu'on vient chercher et c'est tout, je pense. Ou alors au moins pas péter des rochers pour rentrer dans une... Oui. Bah, à mon avis,
Le fait que cette tombe soit Ah, pas c'est pas consacrée, pété, hein. C'est carrément, il faudra le déplacer. Ouais, le bloc. le C'est fait même que cette carrément. tombe soit pas consacrée nous met à l'abri d'une malédiction comme celle de Claius, mais pas d'autre chose qui pourrait piéger la tombe en elle-même ou Ah comme oui, ça. par contre, oui, il peut y avoir d'autres choses. Oui, par contre, on est sûr que si du coup Kyria a détecté que c'était pas sacré, on peut pas avoir la même malédiction que Claius, c'est ça? C'est ça. C'est que la tombe a pas été bénie. En Ah général, bon. On pousse sur le rocher alors, qu'est-ce qu'on vous attend? savez qu'une tombe bénie, c'est surtout que si la tombe a été bénie, on bénit pas la tombe de n'importe qui. Généralement, c'est plutôt les gens honorables qu'on bénit les tombes. Ah bah lui, il était pas honorable, visiblement. Voilà, toi maintenant, sachant ce que tu sais, Pilas, tu comprends pourquoi cette tombe qui vous fait face n'est pas vraiment bénie. La personne est un boucher sanguinaire, même si c'est entre guillemets un héros de guerre, ça reste un boucher sanguinaire. Ok. Du coup, entre guillemets, on craint rien si on dépasse le rocher. En termes de malédiction, en tout cas. Ouais, Ne craignez c'est pas ça. la malédiction. Bah, S'il y a des créatures ouvrir sont- n'importe quelle tombe, attention, ouvrir n'importe quelle tombe, vous savez qu'il faut voler quelque chose. Ouvrir une tombe ne vous condamnera pas la malédiction. Allez, Ordorix, poussons. De toute façon, il faut en ouvrir une pour voir ce qui va se passer. Ah ouais. Alors, même pour Ordorix, ça... Est-ce que c'est ce que tu disais à la fête du vin, Sir Dorix, non? Ordorix aura besoin d'aide, hein, je vous préviens. Ah ouais, mais je Ouais. vais l'aider, moi, je vais l'aider. T'as un bonus de combien en force, Kyria? Ah, j'arrive. En force, j'ai plus 3. Plus 3. Donc tu pourras rajouter plus 3 à ton test. Faut faire un 25. Hein. Très bien. Et moi, je l'aide et j'ai -1. Est-ce que ça lui enlève? Ah, putain, mais c'est pas possible. Après, au prix d'un sort, je peux te donner avantage à ton jet. Je peux te Après, rendre tu en, peux en en insistant. géant. Ah, après, t'as combien en force, toi, Kira? Kira, t'as combien en force, toi? Plus 3. T'as dit. Ah, mais moi, je voulais son gros chiffre. Non, Ça se trouve, elle est plus forte que moi. On s'en fout, c'est plus Ah, 3. mais ça change T'as un rien, de D20 toute façon, plus c'est 3. Si t'as pas plus 3, c'est qu'elle est plus forte que toi. Si t'as que plus 2. Si tu l'aides toi, tu donneras aussi ton bonus. Ça revient au même. Bah voilà. Il faut faire combien? 25? Ouais. Bon, j'y crois Ça pas. se fait. C'est pour ça que plus vous êtes nombreux. Et même si Clio vous aide, c'est un plus 1. Même si elle a -1. De ses petits bras à laisser. Bonus. Sauf si elle fait exprès de faire des croche-pattes ou alors que vous tirez, Non. elle pousse. Là, effectivement. Du coup, j'ai les bonus de combien? Plus 4? Ouais. Et sachant que tu peux faire plusieurs fois, c'est juste que... Oh, on a vu 19. Vous forcez, ça bouge un tout petit peu, mais il reste encore du boulot à faire. Allez, oh. Regarde-toi. Personne veut passer en dessous pendant qu'on soulève? Vas-y. Si, je peux. Non, arrête, tu vas te le prendre sur la gueule. Ah oui, mais elle peut se transformer en animaux. Ah oui, c'est vrai. En ver de terre, ou en cafard, ou en... J'y ai pensé, mais je savais pas si c'était une bonne idée de rentrer toute seule. sous forme Ordorex de- est très nul au lancer de dés, mais il a pas appelé Kaba. Et Kaba... si vous voulez être chanceux au jeu, appelez Kaba. Tu peux te Bon, on n'y arrivera ouais. pas, passons à la suivante. Il Mais bouge un bouge peu, pas, hein. faut Ça plutôt aller bouge. par là-bas. Ça bouge, hein. Mais... Pousse de l'autre côté, Ordorix. Vas-y, j'essaye une dernière fois. Allez. J'ai oublié le bonus. Hus. Eh J'ai oublié ben le bonus, là- ça passe. Hus. Là, le bloc, finalement, commence à venir. Et tombe. Et il y a un volute de fumée. Et vous voyez que... Vous voyez... il y a
un petit escalier qui descend et vous semblez voir une, une pièce. Une crypte, quoi. Si vous attendez un salon de thé, je suis désolé. C'est une crypte. Aucun goût. Ça aurait été sympa, ceci dit. Est-ce Bon, qu'on bah, a allez, moyen descendre. d'éclairer avant de descendre? Ah, Pilas, tu vas nous faire Ah, de je- lumière. Gratuit. sortir ma pierre de lumière. Hein. Et il y a moyen de tester, je sais pas, les marches avant de rentrer ou... Ah bah, de toute façon, les marches, c'est pas du bois vermoulu. Hein. C'est de la pierre taillée à même la roche. Maintenant, tu peux regarder s'il y a des pièges ou ce genre de choses. Oui, c'est exactement ce que je pensais. Je voudrais regarder s'il y a des pièges ou... Eh bien, vous descendez. Ça fait une grosse lumière sur Nana. Faudrait que je regarde le sort. Mais ouais, ça vous éclaire. Faut regarder le sort lumière. Les héros. Qui descend? Parce qu'il y en a qui descendent pas. Là. Oh bah si, j'ai poussé, je descends. C'est une lumière vive sur 6 mètres et lumière plus faible sur 6 mètres encore de plus. Et du coup, je descends aussi, ouais, je les suis. Moi, je descends aussi, oui. Ça fait 12 mètres. C'est un beau cercle, quand même. Je crois que c'est autant qu'une torche. Hein. Elle devient bleue quand il y a des orques. Non, Ah. c'est pas celle-là. Puis t'as pas. Alors si tu veux, elle vient bleue quand il y a des orques. D'accord. Je suis d'accord. Bon, après sur Tiléa, il n'y a pas d'orques. donc, Il n'y a pas d'orques. voilà. Mais si tu veux, elle deviendra bleue s'il y a des orques. Mais, Elle devient bleue quand il y a des chevrotins. vous arrivez à l'intérieur de cette crypte. Contient un sarcophage imposant. Au couvercle sculpté à l'image d'un noble guerrier. Tout autour, des peintures effacées recouvrent les murs et le plafond de la tombe, dépeignant le même guerrier qui massacre des ennemis de toutes sortes. Hommes, femmes, centaures, satyres, cyclopes. Vous voyez à peu près toutes les espèces possibles et imaginables que vous connaissez. Vous voyez que des scènes de combat, mais autour, maintenant en scène, cet homme. Bon, bah, de toute façon, c'est malheureux, mais on est là pour une chose. Hein. Bon, de toute façon, je suis pas très très fort physiquement. J'étudie les peintures un peu. J'ai des Non, petits mais- croquis. À aucun moment, les lames vont être là-dedans. Enfin, les armes vont être là-dedans. L'autre, c'était un boucher. Bah, il faisait pas boucher avec ses manus. Oui, C'était un seigneur dragon, hein. On doit pas récupérer Oui. les lames de seigneur dragon. Alors moi, je vais. ce genre d'arme, essayer je veux de- dire. En regardant les inscriptions, il y a quelque chose qui nous parle sur la tombe ou... Alors, je t'ai dit des bêtises. Alors là, celle-là n'est pas consacrée. La 4, Ok. oui. On avait dit la 4, la 5 et la 12. Ouais, je crois que c'est ça, le numéro. Ouais. La 4 était consacrée. Et la 12, non. Ne semblait pas. Mais la 4, oui. Ok. Voilà. Bah, c'est pas la 3 en tout cas. C'est pas celle où vous êtes. Bon, de toute façon, moi, je Ah, vais non, ouvrir. Une fois qu'on est dedans, bah au final, du coup, vous êtes tous motus. Ah, S'il y a rien qui est intéressant et qui nous semble être correspondre à notre mission, on peut toujours refermer. Je fais une petite prière et je tente d'ouvrir le sarcophage. je vais t'aider. Très bien. Vous poussez le couvercle de ce sarcophage, qui est assez lourd, mais beaucoup moins lourd que l'espèce de gros bloc que vous avez déplacé juste avant. Et celui-ci coulisse.
À l'intérieur, vous voyez, à votre grande surprise, un corps momifié. Il porte une cuirasse. Il semble avoir un bouclier et une épée. Le tout est très poussiéreux. Il n'y a pas vraiment d'odeur. Le seul problème, c'est peut-être qu'au moment où vous soulevez le couvercle et que vous voyez ce corps, c'est que celui-ci lève son épée. Et c'est un peu le problème. On refaire. La chose se lève. Et vous allez... Ordorix et Kira, vous allez me faire un petit test de sagesse